OK, Caton. Allô? Bienvenue à Préambule. Allô? Allô? J'ai marché pour nous excuser. Bienvenue à Préambule. Merci beaucoup. Bon, là, je tiens des merveilleux bouquins dans mes mains qui sont destinés, bon, on sait qu'à Gonly, c'est 14-20 ans, mais ça, c'est destiné à des plus jeunes. Mais tu fais quand même d'autres BD qui sont pour les jeunes d'Agonly. Absolument. Donc, on va mettre les images, on veut le mentionner. Ça, c'est parfait pour moi. C'est parfait pour moi, j'ai vu les images. Et là, parle-moi un peu de... ça sort de où devenir dessinatrice, illustratrice? Ah, mon Dieu! Et écrire des bouquins de BD? C'est dur à décrire, ça sort d'où? En fait, j'ai l'impression que c'est arrivé super graduellement, vraiment naturellement dans ma vie. C'est sûr que pour vraiment beaucoup de mes collègues, comme pour moi, ça part d'un endroit où, dès mon plus jeune âge, j'aimais vraiment beaucoup dessiner. Puis j'aimais vraiment beaucoup raconter des histoires. Puis c'est ça, j'ai l'impression que j'ai surtout fait du dessin, mettons, quand j'étais ado. Puis après ça, tranquillement, ça a commencé à être plus comme la bande dessinée. Puis quand j'étais ado, c'était un peu pour le fun, plus raconter des anecdotes, des petites choses qui se passaient entre moi et mes amis, pour les faire rire. Puis après ça, tranquillement, j'ai commencé à étudier en arts visuels au cégep et à l'université. Puis là, j'ai déménagé à Montréal, puis c'est là que j'ai rencontré des gens qui faisaient déjà ça de leur vie ou qui allaient le faire bientôt, comme être illustrateur, être auteur. Puis c'est un milieu avec lequel je suis vraiment tombée en amour. Là. Les gens en bande dessinée et en illustration sont tellement sweet. Puis c'est là que j'ai vu aussi que je pouvais prendre ça plus au sérieux, peut-être, puis commencer à voir qu'est-ce que je pouvais faire dans ma vie avec ça comme métier. Manger grâce à ça. Manger grâce à ça, payer mon loyer. Ouais. Fait que ça a été, c'est ça, vraiment graduel, que je suis allée juste dans la direction de choses que j'aimais vraiment faire. Puis ça a comme donné de même. Mais mettons, moi, je dessine dans la vie. Ouais. Eh ben, je dessine dans la vie, c'est pas très bon. Mais toi, c'est à quel moment t'as fait « Yo, je pense que je dessine bien ». Quand même tôt, mais surtout parce que je dessinais tout le temps. Fait que c'est tellement juste la pratique, dessiner quand tu as un intérêt. C'est comme si tu mets tellement d'heures là-dessus que nécessairement, comme, tu es tout le temps en train de dessiner dans ton agenda, tu es tout le temps en train de comme, faire des petits gribouillis, copier des affaires, puis là, tranquillement, ça fait que tu prends, oui, les S super cool, comme tu peux le faire sans calquer ni rien, comme sont locked in dans ta tête, tu peux impressionner tout le monde avec ça. Fait que, ouais, j'ai l'impression, j'avais entendu dire à un moment donné que si tu arrêtes de dessiner, mettons, tu arrêtes de dessiner à 5 ans, tu recommences à 25 ans, tu vas dessiner pareil que quand tu avais 5 ans, parce que c'est vraiment comme, ça reste dans ta tête, comme tes capacités ne changent pas si tu ne te pratiques pas, littéralement. C'est vraiment juste comme une question de, c'est ça, d'heures de pratique. Fait que je pense que quand même vite, c'est comme ça que j'ai un peu pris de l'avance, parce que j'aimais tellement ça. Puis ta relation avec la lecture, mettons, là, t'étais la queen du dessin, mais plus jeune, est-ce que t'aimais lire? Ah oui, tellement, ouais, c'était... J'ai tellement de souvenirs de sensation d'aller à la bibliothèque. Je me rappelle de comme l'odeur de la bibliothèque. Je pourrais y aller comme les yeux fermés dans ma bibliothèque municipale à Beauport, à Québec. Shout-out Beauport, Québec. Shout-out Beauport! Bibliothèque municipale, Beauport, Québec. Vous créez des illustratrices de renom. Caton. je pourrais y aller les yeux fermés puis comme emprunter les mêmes bandes dessinées. Je sais où est-ce qu'ils sont. Fait que c'était comme une obsession, là. Je me rappelle encore de vraiment aimer ça. Puis même quand j'étais enfant, on dirait que c'est ça, j'ai pas beaucoup ni d'enfants, ni tant de jeunes autour de moi. Mais je me rappelle vraiment de mes sensations comme de lecture. Fait que quand j'écris puis quand je dessine, je replonge un petit peu là-dedans. Puis je me rappelle vraiment comme les affaires que j'aimais voir dans des images quand j'étais petite, qu'est-ce qui me faisait plaisir à voir. C'est là-dedans que je vais, puis c'est drôle parce que après ça, j'ai des commentaires là-dessus, comme de lecteurs. Fait qu'on dirait que c'est comme s'il y a des choses qui ne changent pas. Mais c'est quoi tu lisais? Garfield? Notamment. Yes! Yes! Mais dans les affaires que j'aimais lire, littéralement, dans le sens, ce que j'aimais chercher dans les images, c'était, tu sais, les images super détaillées, où est-ce que tu sais, t'as plein de petites informations, il y a du storytelling comme dans l'image, en plus du texte.
J'aimais ça voir de la nourriture dessinée. On dirait que comme j'étais comme obsédée, puis je trouvais que ça avait l'air tout le temps super bon. Ce genre de petits détails-là, ça m'obsédait vraiment. Puis c'est ça que je finis par dessiner. Mais c'est quoi les titres, là? Je veux que les jeunes aillent voir. Les titres. Les titres. Y a-tu Garfield? Y Oh my a-tu God. Tintin? Il y avait Tintin, je trouvais ça super plate. Yo, Ouais. Tintin, c'est C'est lame. de la merde. Tintin, Tu c'est... veux dire merde. Pas grave, c'est un podcast. C'est un podcast, on fait ce qu'on veut. Ma bad, là, mais Tintin, c'est pas en forme, là. Moi, j'ai vu l'affiche de Tintin au Congo, là. Ah ouais, ça J'ai c'est dit, bad. nope, non. Non. Les Lucky Luke, c'est bon, donc. Lucky Luke, c'est vraiment bon. Ok, man, J'ai vraiment ok, aimé ok. ça, ouais. Je t'avais de devenir illustrateur, man. Ok, Lucky Luke, Ouais, Garfield. j'aimais... En fait, dans les affaires franco-belges, j'allais tout le temps vers des recueils, genre le magazine Spirou, où est-ce qu'il y avait toutes sortes d'affaires, comme Spirou. des... Ouais, il y avait des nouveaux auteurs aussi, où est-ce que je connaissais pas comme leur bande dessinée, mais c'était des auteurs plus indépendants, des fois. Puis ils prépubliaient comme des petites pages, des fois un peu plus weird dans ces pages-là, fait que ça me permettait comme de découvrir des choses. Quand j'étais plus ado, là, je suis allée découvrir plus des auteurs québécois de la maison Mécanique Générale, qui était une maison d'édition québécoise qui faisait plus du roman graphique. Ok. Puis là, j'allais à la bibliothèque à Québec. Puis là, je regardais... Je regardais, c'était quoi les bandes dessinées qui étaient comme d'un autre format que, tu sais, les bandes dessinées style Astérix, là. Ouais. Que c'est tout le temps comme un format plus petit, plus épais. Puis là, je faisais juste emprunter toutes sortes d'affaires. Puis juste découvrir toutes sortes d'affaires plus weird. Là, je te mets sur le hot seat. Oui. T'es prête? Oui. Parce qu'il y a des vagabonds qui disent que les bandes dessinées, c'est pas de la vraie lecture. C'est Ok? fou! Explique aux gens à quel point ils sont dans le champ. Ils sont extrêmement dans le champ. Merci. Il y a tellement de choses, mon Dieu. Puis, mettons, autant que la littérature, vraiment, les romans, ça peut être varié dans le contenu. C'est la même chose pour la bande dessinée. Il y a de tout, comme c'est pas comme... C'est difficile de dire, je trouve, j'aime pas la bande dessinée parce que c'est comme dire, genre, j'aime pas la nourriture, dans le sens que, comme, il y a tellement de choses, c'est sûr que t'aimes au moins une affaire. T'aimes manger, comme, du spaghetti avec du beurre dedans, comme c'est sûr. Comme tu vas... Spaghetti avec du beurre dedans? L'affaire la plus, comme, straight, simple, comme c'est Manger ça, mangeable. C'est mangeable. Spaghetti avec du beurre? Mettons spaghetti, tu mets le beurre dedans? Ouais. Mais le beurre, là, la fond. brique? Ouais, ben, je veux dire, peut-être pas toute la brique, là. Mais mettons, tu fais le spaghetti. Ma bad, les jeunes, là, ça va peut-être vous servir quand vous allez en appart pour la première fois. Fait que là, tu prends le spaghetti, tu mets le beurre. Mettons que t'aimes rien dans la vie. Tu prends du spaghetti, tu le fais cuire, tu mets du beurre dedans, tu mets du sel dedans. Puis là, tu manges ça, c'est sûr que t'aimes ça, ça va te nourrir. Damn. C'est l'affaire la plus... La plus pauvre que j'ai blend. entendue depuis La longtemps. plus pauvre. Pas facile, parce que le beurre, c'est quand même cher. Le beurre est rendu Margarine, cher, c'est vrai, c'est genre 6 piastres maintenant, le beurre. 8 piastres. Damn, man, le beurre est rendu tough, là. OK. Fait que l'équivalent en bande dessinée, je sais pas c'est quoi, mais c'est sûr que ça existe, tu sais. Mais si t'aimes plus comme les huîtres, ben il y a ça aussi. tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Mais, OK, là, t'arrives, puis t'arrives dans les salons du livre, Ouais. t'es avec les autres auteurs. C'est quoi... Il n'y a pas juste des BD dans le salon du livre, il y a des romans, tout. Ouais. C'est quoi le regard des autres par rapport à la job que tu fais? Est-ce que tu sens qu'ils se sentent plus cool parce qu'eux, ils écrivent des 8000 pages? Ou tu sens que, non, moi, je suis cool, j'écris des BD. Non, moi, je me sens cool de faire la BD. Puis je pense que maintenant, dans les dernières années, en fait, il y a comme eu une effervescence vraiment de la bande dessinée. On dirait que le monde en général commence vraiment plus à s'y intéresser. Puis aussi, les libraires, comme les parents même, on dirait que ça change. J'ai été libraire, en fait, bande dessinée en 2014. Puis je me rappelle vraiment comme de gens qui venaient magasiner les bandes dessinées puis qui étaient juste comme « Ah, là, mon fils, il veut telle bande dessinée. » Puis là, j'étais comme « Ah, OK. » Je donnais, puis la personne était comme « En tout cas, ouais, c'est des petits bonhommes, hein? » Ou il regardait ça, puis il était comme « Ouais, c'est laid, hein? » J'étais comme « Ben, OK. » Ou des libraires, tu sais, d'école qui étaient comme « Ouais, j'ai un budget bande dessinée, là, fait que genre, c'est quoi les moins pires ici, là? » Wow! Un petit peu cette Come attitude-là, on! ouais. Mais là, ça a changé. Mais ça l'a vraiment changé. J'ai vraiment l'impression Ok. que le feedback que j'ai aussi, justement, en salon du livre, c'est vraiment comme « Ah, j'en ai lu une, puis là, maintenant, genre, je peux plus m'arrêter. » Ou comme... Puis de tous les âges, là, vraiment, comme de 7 à 77 ans. Quand tu étais libraire, t'écrivais des BD ou pas? Ouais. Fait Ouais, je faisais est-ce ça un que tu peu en vendais même temps. tes propres BD? Je conseillais pas, parce que c'est malaisant faire ça. Pourquoi c'est Mais- malaisant? T'es là, t'es dans la... C'est quand même fou, là. T'étais libraire puis t'avais tes BD dans ta librairie.
Oui, je pense que j'en avais une ou deux à ce moment-là, fait qu'ils étaient à quelque part. Mes collègues le faisaient à ma place, fait que c'était correct. Ah! Ouais. Mais toi, est-ce que ça déjà arrivé que tu sois à la caisse quand quelqu'un achète ta BD? Oui, c'est déjà arrivé que quelqu'un parte avec ma bande dessinée devant moi. Puis c'est quoi le C'était feeling? comme, C'était... C'est quoi? ouh, Tu vois, là, il va faire un gif avec ça. GIF? Comment t'appelles ça? Ah, on est rendu trop On dit vieux. un On gif. va faire un meme. Fait qu'il danse. Mais c'est quoi le feeling de quelqu'un paye devant toi, à toi, pour acheter ton... C'est un bon feeling, c'est vraiment un bon feeling, puis un feeling secret, parce que je n'étais pas comme Madame, c'est mon livre à moi. Tu l'as pas dit? Ben, des fois, je le disais, mettons, si j'avais une conversation avec la personne, j'étais comme, ah, en passant, vous avez mon livre. Puis, des fois, la personne avait l'air pressée, fait que j'étais pas comme, Madame, juste pour leur dire. Fait que ça faisait juste comme un petit. Ouais, Un petit fun. velours. Un petit velours. c'est ça. OK. So, quel livre ou quelle BD t'aurais voulu écrire? T'aurais aimé ça être l'auteur de cette BD? Il y en a vraiment beaucoup, mais juste un. Une. J'aurais aimé être l'autrice de la série des Moumines. Des Moumines? Quand j'étais petite, il y avait une émission de télévision des Moumines. Ça jouait où? Ça jouait à TV. Ma TV, parce que j'ai Ma jamais télé entendu personnelle. les Moumines. C'est des personnages qui ont l'air de des petits hippopotames blancs, mais dans le fond, c'est scandinave. Fait que c'est des genres de petits gnomes, mais en tout cas, ils sont en forme de petits hippopotames. Puis dans la série télé, il y avait comme des petites aventures comme « Ouh, il allait dans la forêt, c'était tout cute ». Mais dans le fond, ça a été fait il y a vraiment longtemps, la bande dessinée, puis elle est super weird. Puis il y a des affaires vraiment intenses dedans, comme le petit personnage principal, ses parents décident de l'abandonner parce que, genre, ils sont juste comme, non, mais on veut aller vivre dans un phare sur le bord de la mer, fait qu'on va abandonner notre fils puis on va partir. Ça date des années 50, fait que c'est un peu intense. Moumines, gang. Moumines. Ouais, c'est ça. Les Moumines. Puis c'est juste vraiment, c'est pas comme le bien et le mal, c'est juste comme, il se passe toutes sortes d'affaires, c'est bizarre, il y a plein de personnages. C'est ça, les Moumines? Oui, c'est ça. C'est une série. J'ai jamais vu. Jamais. Vous avez déjà vu cette affaire? Oui? Toi, Ah, oui? OK, parfait. Avant quoi? Boum, Bumbo. petite automobile. J'ai jamais vu cette affaire-là. Calimero, tu connais ça? Non. Ah, ben Yo, là. moi, je connais Canal Famille. Je pense. Boule dans le ballon, j'écoutais. Boule dans le ballon, Ça. j'écoutais. OK. C'est un coquille, il se fait des fleurs puis il allait vite. OK, on va couper ça. Oui. Lui, il est comme, tu fuck mon montage, man! Mais, OK, so Moumines. Les Moumines. Oui, parce que aussi, j'aime vraiment les séries ou les bandes dessinées qui s'adressent. Je pense que c'est pas clair, en fait, pour moi, si c'était adressé à qui, comme. C'était-tu pour les enfants? C'était-tu pour les adultes? Les enfants, c'est sûr qu'ils trouvent ça hyper bizarre s'ils lisent ça. Mais je connais plein d'adultes qui lisent ça aussi, puis on dirait que, sans faire exprès, ça fait un peu ça avec mes livres aussi, dans le sens que à chaque fois que j'écris des livres pour adultes, pour ados, je suis comme, cette fois-ci, c'est vraiment juste pour les adultes. Il y a juste les adultes qui vont pouvoir lire ça, parce que c'est trop bizarre, là. Les enfants sont pas intéressés. Puis après ça, j'arrive au salon du livre, puis là, il y a des enfants de comme 6 ans qui sont comme, j'ai lu ton livre, j'ai fou aimé ça. Puis je suis comme, ah ben, OK! Damn. Fait que quand finalement, j'aime ça comme que le public cible, ça soit pas comme super précis. Tout le monde peut y trouver un peu son compte parce que comme il y a différents niveaux de compréhension, comme d'appréciation. Fait que Là, t'as plein de BD, là. j'en ai quelques-unes. Bon, t'en as beaucoup. J'en ai quand même quelques-unes. Combien? Là, je pense que je suis rendue à quelque chose comme 11 livres, je pense. OK, des 11. Ouais. Lequel on adapte? Lequel on En adapte? série télé ou en film. Quand Disney t'appelle demain, là, ils sont comme, je te donne le budget de réponse pour faire une BD, tu fais quoi? En fait, je suis en train d'adapter une de mes bandes dessinées en série télé. Tu annoncé? Ah non! Ouais. Ah oui? Mais c'est encore pas full OK, c'est pas encore développé, là. Ouais. médiatisé. Non, c'est ça. Pas tant OK. que ça. Ah, Je l'ai mais t'as annoncé. pas le droit de dire ouais. c'est quoi? Oui, j'ai le droit, je OK, pourrais. c'est quoi? C'est Moumines. Non. C'est ma bande dessinée Les Ananas de la colère, Oh! qui est un genre de meurtre et mystère qui se passe dans le quartier hawaïen de Trois-Rivières. Fait que là, on veut faire comme une série télé mais pas animée, là, comme en En vrai? vrai. Ah! Oui, avec des acteurs, série québécoise, qui serait comme une première saison de genre 8 épisodes de 1 heure, si tout va bien. Tu sais, c'est pas encore officiel parce que c'est pas encore vendu à un poste, mais comme on a du financement puis on est en train
OK, de je veux chanter comme la avoir un série. rôle. S'il faut, je vais mourir en premier. I don't care. Je veux aller dans le coin hawaïen de Trois-Rivières. Ouais. Je veux... J'aimerais ça faire un caméo, moi aussi, comme juste être dans le petit ski bar, comme Est-ce en que tu veux faire arrière-plan. comme Stanley, là? Tu veux faire des caméras dans tes propres BD? Ça serait sick. J'aimerais vraiment ça. C'est mon rêve, honnêtement. Mais tu sais que c'est toi qui décides. Ouais, je pourrais décider ça. J'aimerais Parfait. ça. Parfait. Je vais le Fait que, nommer en Tu me brainstorm. diras c'est prochain. quoi ma convocation de tournage. Parfait. Excellent. Juste rentrer, what's up, quitter. Oui, Je serais parfait. vraiment content. On gardera nos agendas tantôt. Ouais. C'est un personnage. Si, mettons, quand tu vas mourir, là, tu es sur ton lit de mort, Oui. et là, tu vas devoir penser à un personnage. C'est lequel? Oh mon Dieu! Comme mon personnage préféré de tous mes personnages. Ben, celui que tu vas penser quand tu vas die. Ouf. Ouf. Au moment de mourir, Ouf. je vais peut-être... Oh boy! Oh Ça boy. va changer la vibe de ma mort quand même. Le personnage auquel je vais penser. Peut-être que ça serait Scooby-Doo, qui est un chien. Un personnage de chien qui est vraiment niaiseux. Oui. En fait, c'est un peu un chien normal, mais Oui. un peu dégueu, Oui. qui est dans mon livre Les Enquêtes de Scooby-Doo, qui est comme une série policière qui met en scène 2 détectives à qui arrive jamais rien. C'est super déprimant. Puis on dirait que ça te met un peu devant des questions existentielles de comme à quoi ça sert, pourquoi qu'on est là, c'est donc bien déprimant ce livre-là, pourquoi j'ai acheté ça. Fait que peut-être qu'au moment de mourir, je vais être comme Scooby. Tu vas penser à Scooby-Doo? Vous à Scoobs? Oui, je pense à Scoobs. Scoobs. Ouais. OK, est-ce que tu as déjà pensé à écrire une BD en équipe? Est-ce que ça se fait, ça? Oui, absolument. Est-ce que Ouais. tu as déjà pensé à le faire parce que c'est une possibilité? Je l'ai faite. Oh, tu l'as fait? Oui, je l'ai faite. T'as-tu aimé ça? Non, je Oui, sais j'ai pas, moi, vraiment man. aimé ça. Hey, on C'est découvre, vraiment là. correct. Foutez-moi la paix, man. Hey, moi, on est ri de moi là-bas, là. Vous saviez même pas qu'elle l'avait fait. Tu savais? Non, tu savais pas. Bon. Si Julie, elle sait pas, personne ne sait. Julie, elle connaît tout. Elle a 800 signets. OK, on continue. Oui, bien, en fait, mon premier livre, je l'ai fait en équipe. Tous mes premiers livres, en fait, je les ai faits en équipe. Puis ça m'a vraiment aidé à commencer ma carrière, en fait, dans ce domaine-là, parce que comment ça s'est passé, c'est que j'ai rencontré une autrice que j'aimais vraiment beaucoup, qui s'appelle Iris, qui est un peu plus âgée que moi. Puis, dans le fond, quand j'étais au cégep, je demandais ses livres pour Noël. Puis maintenant, Oh, c'est c'est... cute. Oui, puis maintenant, c'est comme ma meilleure amie. C'est donc bien cute. Ouais. Shout-out Iris. Iris, elle a-tu un Ouais. iPad? Oui, OK, ouais, Iris, j'ai assumé qu'Iris avait 82 ans. Non, elle a comme 40 ans, ça va. Oh, Iris a 2 iPads. Shout-out Iris, c'est donc bien cute. Ah, Oui. Fait que, on s'est rencontrés, puis on a eu comme une idée d'un blog qu'on voulait partir ensemble dans le temps que les blogs, c'était bien hot. Je suis vraiment vieille. Puis après ça, ça l'a comme déboulé en idée de livre pour les éditions de La Pastèque. Puis elle était déjà publiée dans cette maison d'édition-là. Fait que c'était un peu un livre à 4 mains. Ça s'appelle La liste des choses qui existent. Fait que c'est un genre de faux documentaire sur des objets. On va parler de, mettons, le pantalon, l'horloge. Puis là, on fait un genre d'historique de cet objet-là, puis on dit des anecdotes sur l'objet. Puis c'est moitié vraie information, moitié grosse bullshit qu'on a inventé. Mais des fois, c'est comme pas clair. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Puis c'est comme diviser un objet, c'est tout moi qui scénarise, je nous dessine les deux comme on est mis en scène dans nos petits personnages de nous-mêmes. Fait que c'est ça, c'était un peu à 4 mains, puis j'ai l'impression que comme ça, elle m'a vraiment appris, tu sais, les détails vraiment de... C'est niaiseux, mais comment s'organiser pour dessiner une planche, après ça, la scanner, comment qu'on fait ça, les affaires vraiment techniques, mais aussi un peu comment interagir avec les maisons d'édition, ce genre de choses-là. Puis c'est ça, c'est un milieu super collaboratif, puis il n'y a tellement pas de compétition, là, les gens s'entraident comme dans ce milieu-là, puis ça m'a vraiment aidé après ça, à savoir comment faire quand je faisais mes projets vraiment toute seule. Là. J'ai une question qui va peut-être être très stupide. Vas-y, Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui la posent. je vais rire de toi. Oh, damn! Shout-out Iris. OK, so, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu crées l'histoire ou tu dessines avant, puis tu crées l'histoire à partir de ce que tu as dessiné sommairement? C'est vraiment pas une question niaiseuse parce que c'est tellement différent selon l'artiste, l'illustrateur, comme l'auteur. Moi, personnellement, je fais pas... Comme il y a des gens qui s'assoient à leur ordi puis là, ils écrivent un scénario vraiment détaillé, comme un scénario de cinéma presque, puis après ça, ils commencent à dessiner. Mais moi, je suis comme pas super bonne pour faire ça parce que j'ai besoin de
de voir les images en même temps, parce que les images racontent une autre partie de l'histoire, puis t'sais, si c'est bien fait, la bande dessinée, t'as comme le texte dit quelque chose, puis l'image en dessous, ça redit pas nécessairement la même affaire. Il y a comme des histoires qui se racontent un peu sur les deux plans en même temps. Fait que souvent, ce que j'aime faire, c'est écrire un scénario super laid, super mal écrit, juste de comme, il y a un personnage, elle a l'air de ça, il se passe ça, ensuite elle dit ça et elle meurt, fin. Puis là, c'est écrit super laid, c'est comme personne d'autre que moi peut lire ça parce que comme c'est trop mal écrit, j'écris ça sur des petites feuilles mobiles. Puis après ça, là, je commence à faire la version de la bande dessinée tout en croquis. OK. C'est super long faire de la bande dessinée parce que c'est comme plusieurs étapes qu'on... Combien de temps? Pour un livre plus adulte de comme 100... Mettons, Les Années de la colère, c'était 135 pages peut-être. Ça m'a pris à peu près un an comme... OK, c'est long. Mettons, ouais. C'est comme un an, je travaille tous les jours, là. Ouais, pas mal. OK. Mais là-dedans, il y a comme aussi penser au scénario puis tout ça qui est comme... On dirait que tu fais rien parce que tu es juste assis comme ça. Puis là, tu réfléchis, mais ça compte. Mais tu n'as rien devant toi, mais c'est du travail pareil, mettons. Puis c'est ça. Là, je fais une version de la bande dessinée qui est vraiment laide. Encore une fois, il faut absolument que ça soit super laid. Mais juste pour placer les personnages sont où, Pourquoi il faut que ça tout le temps soit laid? horrible. Pourquoi il faut que ce soit si laid? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Parce que si c'est trop beau, ça va être du gaspillage, comme je n'utiliserai pas. C'est pas le produit fini. Okay. Genre, je veux pas... Déjà, c'est tellement de travail de juste placer quelles images vont dans une page, les bulles sont où, qu'est-ce qui se dit. Là, j'écris un petit peu le texte final à ce moment-là. Fait que c'est déjà tellement de travail juste penser à ça que si je commence à faire un dessin plus poussé, ben là, c'est comme trop de travail en même temps. Ça va être... Je fais des bonhommes allumettes. Ouais, c'est... C'est vrai? Ben, presque, des fois. Ouais, des bonhommes... Ah. Des fois, un peu des expressions pour me dire comme, ah oui, là, tu sais, il se passe un peu, genre, telle sorte de scène. Quand j'ai des idées de petits dessins, comme de blagues en arrière-plan, là, je le dessine super vite juste pour me le rappeler quand j'ai des idées. Des fois, j'écris à côté... Des fois, c'est juste, genre, je fais un carré pour une case, puis j'écris comme « scène au salon de quilles ». Puis là, comme, je suis comme « Ah, plus tard, je vais dessiner ça ». Mais juste comme savoir que ça va être la page où il va y avoir la scène au salon de quilles. Puis, est-ce que d'autres gens te comprennent, sauf toi? Quand il est ça, ouais. Je pense que si quelqu'un qui fait déjà de la bande dessinée le lit, il va un petit peu comprendre. Okay. C'est pas si pire que ça, certaines pages, puis d'autres, c'est absolument dégueulasse. Puis, en fait, quand je fais plus des livres pour enfants, cette étape-là, j'essaie de la faire un petit peu plus clean parce que je veux la montrer à, mettons, mon éditrice avant pour avoir son opinion puis valider. Quand il faut que je le montre à un autre humain, je me force un peu plus. Et si c'est juste moi, c'est dégueulasse, mais comme ça me va. Est-ce que ton héritage culturel que tu laisses, quand tu vas te dire quoi? En pensant à Scooby. Qu'est-ce que je vais laisser? C'est vraiment une bonne question. Mon Dieu. Je pense que ça va être assez varié, vu que comme je fais toutes sortes de livres, j'ai l'impression que... J'espère que ça va laisser quelque chose qui va faire rire, surtout. Yes. Ouais. C'est pas mal ça, mon but, je pense. Tu veux faire rire les gens? Oui, je veux faire rire. Tu veux rendre les gens heureux? Je veux rendre les gens heureux. Shoot, c'est nice. Ouais. T'as-tu fait le test? Quel test? Ah, on sait pas bien, on n'a pas fait le test. Parmi ces choix, quel genre de film ou de série télé préfères-tu? Oh, action-aventure, fantastique, science-fiction, horreur policier, comédie, romantique, drame, documentaire. J'avoue que c'est... Horreur policier. La connais, ma Caton, moi. Oui. La connais, Caton. Espionnes-tu souvent des inconnus sur les réseaux sociaux? Tout le temps. Oui. Ouais. Des inconnus ou du monde avec qui je suis allée au primaire, sur qui j'avais des kicks. Ah! Tu fais pas ça pour vrai? Yo, Charlotte Marie-Claude Lavoie, man. Vincent Bernier. Qui s'était teint les cheveux au primaire avec un genre de petit mascara avec de la couleur. Il avait les cheveux blonds, il s'était teint en bleu. Fait que c'était comme verdâtre, full de moton. Puis là, je l'ai vu, puis j'étais comme, oh, je suis en amour avec. Non, je le trouvais beau. Ah, wesh! Oh, je l'adorais. T'es du genre à poser toutes tes questions existentielles à Google? Oh oui, toi, ça, oui, 100%. C'est ma deuxième mère. J'aime beaucoup aussi regarder des tutoriels de choses que j'ai pas besoin sur YouTube.
C'est quoi le dernier que tu as regardé? Des vidéos de menuiserie pour savoir comment faire des joints en bois. J'ai aucune machine chez nous. J'ai pas d'outils, mais je veux vraiment savoir c'est quoi le joint de bois le plus solide. Si demain matin, j'ai besoin de faire de la construction. OK. Je vais me canter dans ma chaise et laisser aller la chose. À quel point tu assumes ton côté romantique? Correct, moyen. Quand même, beaucoup, je dirais. Beaucoup? Ok, beaucoup. Oui, beaucoup. Quand même romantique. Tu rêves d'une séance de tarot pour connaître ton avenir? Ah, c'est sûr que tu fais ça, toi. Oui. 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 Je ne vais pas dire j'y vais à chaque semaine parce que c'est pas vrai, mais ça peut être drôle, ça, c'est sûr. Elle connaît toutes les cartes, là. Bang, Ouais. là, sorcière, là. OK. T'es du genre à connaître toutes les rumeurs de ton école? Oui. Oui. Ah ouais. Toi, t'es pas. T'es comme Vincent, il a C'est moi mis du qui bleu les dans ses réponds. cheveux. Ouais, vraiment? Avez-vous vu Vincent ce matin? Tu songes à apprendre le langage des elfes pour impressionner ton kick? Je pense pas. Je pense pas, non. Non. Je pense que t'as trop de temps. T'as pas assez de temps pour ça. J'aime mieux écouter Le Seigneur des Anneaux, mais après ça, vu que ça prend genre 12 heures, toutes les écouter, j'ai plus le temps d'apprendre le langage des Mais elfes. c'est tellement pas bon, le Seigneur des Anneaux. Oh mon Dieu, là, je vais juste ignorer. T'as dit ça pour le vrai. T'aimes ça, le Seigneur des Anneaux? Pour vrai, de vrai? Genre Gollum pis l'autre, là? Ouais. Hey boy, on n'a plus les films comme on avait, man. Hey, Gollum, là. Il n'avait aucun sens, le bonhomme. Le bonhomme ne fonctionne pas. Non, il fonctionne plus. Il fonctionne plus fort. T'espères secrètement qu'un maringouin radioactif te transforme en super-héroïne. 100%. Ou peut-être pour une journée. Pour une journée. Pour une journée. Mais quel genre de maringouin? Je peux-tu voler? Ben, c'est T'es toi qui obligé de décides boire de du ton sang? pouvoir. Ah, c'est moi qui décide? Ben là, Ouais. c'est sûr. Mon plus grand rêve. OK. T'as déjà tout prévu en cas d'apocalypse de zombies? Oh non, pas toi. Non, Non. pas tant. Toi, tu meurs en premier. Là. Je meurs... ça dépend. Où est-ce que je me cache? Tu as mais- marché pour venir jusqu'ici. J'ai marché. Tu meurs en premier. Je suis en forme, au contraire. Ouais, mais Au contraire. t'as pas de char pour fuir. Toi, tu die. Je cours pas si vite que ça. Nope. Tu adores écouter des balados de true crime. Ah, ça oui. Oui. Je les connais presque tous. Non, c'est quoi ton préféré? Ah, mon Dieu. Surtout des podcasts sur des disparitions. Ah, triste. Ouais, c'est quand même triste. C'est quand même dark. Ouais, mais Ouais. c'est des bons podcasts quand même. Ouais. T'as déjà essayé de contacter des esprits avec un jeu de Ouija? Da! C'est sûr! Da! Hier soir! Et c'est quasiment mes amis. Un enlèvement extraterrestre, ça sonne comme des vacances à tes oreilles? Ah, toi, c'est des vacances. Toi, tu veux y aller. Ouf! Non? Oui, j'ai un petit peu peur. Je sais pas si je veux y aller. Je voudrais les voir, pour qu'ils soient comme bye. Fait que, s'ils sont gentils, j'embarque. Ouais. OK, parfait. Il y a personne qui a vas-y, continue. Tu rêves de prendre l'avion jusqu'à l'autre bout du monde sans billet de retour. Oui. Ouais, quand Ouais, même. oui. Tu N'importe vas où, aller n'importe quand. à Hawaï de Trois-Rivières. Oui, absolument. N'importe où, n'importe quand, surtout si c'est à Hawaï de Trois-Rivières. Hawaï de Trois-Rivières. T'aimerais faire un sport extrême comme du parachute? Non, Mm-mm. t'aimes pas ça. Mm-mm. C'est J'aime trop mieux, de- j'aime juste marcher. Ouais. Non, mais Ok. tu sais, descendre... Oh non, t'aimes pas ça, ça, je sais, non. Tu es même moite. T'es-tu mémoire? Hey, go! Hey, go! C'est ça que tu pensais que t'étais? Oui! Ah, bravo! Hey, yeah. Bravo! Ben, toi, t'as plein de suggestions de lecture, là. Ah, c'est tellement Quand tu descends, là, t'as plein de suggestions, puis après ça, Ouais. ça te dit... t'es surtout fouineuse et main moite, là. Ah, Fait que, yeah. ouais, bravo! Parfait. Bravo d'avoir fait le test. Vous voyez, ça marche vraiment, le test. Elle pensait qu'elle était main moite, elle est main moite. Je pensais que j'étais fouineur, je suis fouineur. Je pensais que j'étais beau romantico. J'ai été quand même longtemps beau Ben romantico. oui, c'est ça. Mais, c'est guys, comme ascendant. Ouais, romantique. ascendant, bon. mais c'est parce que la lecture, c'est fluide. C'est vraiment le slogan de l'année prochaine. Je veux juste m'assurer que tout le monde le sache. Puis si je suis pas ambassadeur, je veux des royalties. Il y a des jeunes, il y a des gens qui regardent ou qui écoutent en ce moment. T'as-tu un conseil pour ceux qui sont comme sur le bord de s'accrocher à la lecture, mais c'est difficile? Vraiment aller vers, comme, no shame, vers des affaires qui donnent du plaisir. Comme vraiment, pas essayer d'être comme, mes amis pensent que je devrais aimer ça, ou comme aller vers les livres qui sont plus à la mode, ou comme que, c'est ça, les autres ont l'air d'aimer. Vraiment juste aller sans
sans bouder son plaisir, genre juste Mm. aller vers quelque chose que t'aimes, même si c'est genre, tu veux juste lire des Dragon Ball, fais ça, genre c'est parfait. Fais juste ça. Puis après ça va peut-être débouler vers d'autres choses. Quand tu vas avoir lu les 450 Dragon Ball, tu vas avoir 85 ans, ben peut-être que tu vas avoir une autre idée d'affaires à lire. Mm. Le nombre de personnes qui m'ont jugé parce que j'ai les Dragon Ball, man. Je les ai toutes lues, j'aime tellement ça, j'ai appris à dessiner avec Ok, les Dragon est-ce que Ball. tu penses qu'il est trop. C'est quoi le nom du patinet, là? Tu peux couper après, je m'en fous, là. C'est quoi le nom du patinet, là? Boo! Il est Ah! trop fort, Boo! Oui, mais je l'aimais tellement, c'est un de mes personnages Mais préférés. il est même trop fort! J'étais découragée, j'avais vraiment un sentiment de fin du monde. Oui! Ouais, c'était très, Moi, très je trouve intense. qu'ils ont gâché la fin avec. Ben, la fin, ils ont gâché cette partie-là. Non, ça tenait en haleine. Ben oui, il tuait tout le monde. Il n'y a personne qui pouvait le battre. Vegeta est mort 8 fois. C'était horrible, c'était horrible. Ok. Mais good times quand même. Ok, parfait. Ben, merci d'avoir été sur le pod. Merci beaucoup. Tout le monde, n'oubliez pas d'aller faire le test sur agol.ca. Vous allez peut-être être moins comme elle ou fouineur comme moi. Et le plus important, c'est d'essayer de lire. Donner une chance au bouquin, que ce soit des romans de 900 pages ou des BD pour enfants. Why not? C'est quoi? Moi, je vais lire ça tantôt.